Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon PC, une vidéo très courte. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème de disque dur qui est souvent plein, qui se remplit tout seul. Moi, j'ai remarqué ça hier en fait. J'ai reçu un message Windows m'alertait qu'en fait mon disque dur était plein et effectivement, il me restait plus que 10 Go. En fait, le disque dur perdait de la place toutes les 5 minutes. Et j'ai vu que en fait, j'étais pas le seul à avoir des problèmes comme ça arrive souvent sur les PC. Voilà, donc moi c'est arrivé sur mon disque dur là où il y a les fichiers de Windows qui résident. Donc forcément après c'est un petit peu logique que vous perdez un peu de place, mais autant de place, c'est-à-dire 2 Go quand même, je perdais 2 Go par environ toutes les 5 minutes, je perdais 2 Go, c'est quand même qu'il y avait un petit souci. Donc j'ai réussi à calmer le problème, voilà que là maintenant j'ai 71 Go de libre sur mon disque dur principal, enfin principal, là où résident les fichiers Windows. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai réussi. Alors déjà, j'ai utilisé trois petits logiciels. Ces logiciels sont quand même utiles, mais sinon, vous pouvez d'abord commencer par utiliser les outils que Windows propose, qui sont déjà bien basiques pour pouvoir faire du nettoyage. Donc déjà, vous pouvez commencer par faire clic droit sur votre disque dur que vous voulez nettoyer et aller dans Propriétés. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez cliquer sur Nettoyage de disque. Bon, alors moi j'avais déjà fait plusieurs fois, au moins une dizaine de fois. Donc maintenant, vous voyez que là, si je le fais, je vais gagner seulement 20 MO. Bon, c'est pas vraiment très négligeable sur un disque dur quand même, 20 MO. Mais peut-être que vous, ça va vous faire gagner, je sais pas, environ 2 Go, 3 Go. Souvent c'est ça, ça va faire gagner 3 Go. Alors, au lieu de cliquer directement sur OK, vous pouvez faire directement nettoyer le fichier système. Et donc là, il va calculer ce qui peut prendre énormément de place. Et donc là, il y aura plus de choses. Donc je vous conseille de tout cocher. Ne vous inquiétez pas, il va pas supprimer des fichiers vitaux, hein, quand même, ça serait con. Et voilà. Alors déjà, vous pouvez faire cette option et aussi dans l'onglet autre option, vous pouvez aussi cliquer sur nettoyer les restaurations du système et cliché instantané. Alors en fait, ça va nettoyer les anciennes restaurations et il va garder la plus récente. Voilà, ça, parce que les fichiers de restauration prennent énormément de place, ça peut dépendre. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner environ 2 Go, 3 Go. Mais moi, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai fait ça et ça a continué à reprendre de la place tout doucement. Donc ensuite, normalement, vous avez un antivirus, hein, je pense que sur tous les PC, il y a un antivirus qui est déjà installé dessus. Moi, pour mon côté, c'est cet antivirus-là, c'est Mike qui a fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démarré. Là, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai démarré et j'ai tout simplement fait une analyse antivirus. Ça a pris pas mal de temps. J'ai fait une analyse de type complète. Donc, ça a pris un peu de temps, mais ça m'a fait gagner pas mal de MO. Voilà, alors ensuite, bon, il y a toujours d'autres solutions que je n'ai pas faites, mais par exemple compresser le disque dur pour augmenter un peu l'espace. Alors ça marche bien, je l'ai pas fait, mais parce qu'en fait ça peut être très dangereux et en plus votre PC va avoir des ralentissements. Ça, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais le PC va avoir des ralentissements du coup, parce que tous les fichiers sont compressés. Voilà. Du coup, une fois que vous aurez fait tout ça, si vraiment le problème n'est pas réglé, vous avez gagné à peine 2 Go et ça continue, dans la description, je vous ai mis trois liens. Un lien pour télécharger TreeSize, voilà, TreeSize, un lien pour télécharger ZHPDiag et un lien pour télécharger CC Cleaner. Alors moi j'ai pris la version portable, ça sera plus simple. En gros, bah, ça tient seulement dans un petit fichier zip, c'est plus simple que d'installer directement tout le logiciel. Voilà. Donc moi j'ai commencé par CC Cleaner. Donc bon, si vous voulez lancer, si vous êtes en, vous avez un PC en 64 bits, vous lancez CC Cleaner 64, ou si vous avez un 32 bits, vous prenez celui-là. Donc moi j'ai un 64 bits, donc je lance cette application là. Et ce que j'ai fait, donc bon là normalement, je pense pas que vous l'avez vu, mais il y a un petit message où il faudra autoriser CC Cleaner à démarrer. Et du coup, il y a une petite interface qui va s'ouvrir. Donc ce que vous faites, c'est que vous analysez votre PC, donc voilà, et ensuite vous faites clean all. Bon, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, je peux même le refaire, ça va pas être très, ça va pas tout casser, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc ça va libérer un petit peu des mots. Vous voyez, bon, moi là on voit pas la différence, mais hier quand j'ai fait ça, ça m'a fait gagner environ 30-20 gigas de libre. On a TreeSize Free. Donc lui il est simple. Déjà il faudra l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur, je vais chercher. Donc vous l'exécutez en tant qu'administrateur et ensuite vous choisissez le disque dur que vous voulez analyser.
Voilà, ce qui est c'est très simple en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement dire tel fichier utilise telle place, voilà, et ce qui va permettre du coup d'effacer certains fichiers. Alors surtout, vous voyez que Windows il utilise 28 Go, donc vous dites pas, oh là là, faut peut-être le supprimer parce qu'il prend beaucoup de place. Non, vous ne le faites pas parce que dessus il y a tous vos fichiers vitaux, par exemple le système 32, et du coup si vous le supprimez, bah ça peut causer des gros problèmes. Mais par contre les petits fichiers, les autres, hein, vous vérifiez bien sur internet, par exemple moi j'ai failli supprimer ça. J'ai quand même regardé, c'est quand même un petit peu utile. Ça, c'est l'échange de mémoire vive. C'est pour gagner un petit peu plus de mémoire. Bon, je vous parle, après, je rentre dans des détails un peu plus difficiles. Donc, on va pas partir sur ça. Mais vous pouvez toujours utiliser ça pour voir quel fichier utilise le plus de gigas sur votre ordinateur. On peut utiliser aussi ZHPDiag. Donc, lui, ce que vous pouvez faire, c'est. Il n'y a que cette l'option-là qui est disponible. Ça, c'est sur d'autres logiciels. Vous pouvez, du coup, scanner votre PC. Donc, ça prendre un peu de temps et ce logiciel là m'a fait gagner beaucoup de place, un truc de ouf. Voilà, c'est grâce à lui que je suis maintenant à 71 Go de libre sur mon PC. Voilà, et en fait, en plus de ça, bah, le logiciel a presque réglé tous mes problèmes. Vous voyez que maintenant, bah, mon disque dur reste plutôt fixe, hein. Alors bien sûr, bah, vu que c'est le fichier où il y a des fichiers de Windows qui résident, forcément que si vous regardez les octets, ils vont un petit peu descendre. Vous voyez, hop, ils descendent un peu. Bon, ensuite ils restent fixes, mais forcément ils descendent, mais tout doucement. Voilà. Du coup, bon, ensuite, après avoir utilisé tous ces logiciels, si vraiment le problème persiste, vous pouvez toujours tenter une restauration du système, tout simplement réinstaller Windows 10 et peut-être voir si vous voulez supprimer tous les fichiers et les réinstaller. Donc voilà, et si bah, c'est un autre problème, dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. Soit changer de disque dur, je sais pas, changer de version peut-être, passer sur Windows 8 peut-être. Peut-être que ça réglera le problème, peut-être que ça ne réglera pas le problème. Dans ce cas-là, moi je pourrais pas plus vous aider. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.